Salut à tous et à toutes, c'est Apple. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo commentée. Alors c'est le retour, on va dire, des vidéos commentées, parce que c'est que j'en ai pas fait pendant un petit moment, et que je ne souhaite pas commenter le projet 1.9 vu que j'aimerais faire tous les donjons du jeu et répartir cela sur le blog à travers de nombreuses musiques. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un petit, juste pour le boss de Luga, pas le donjon entier. J'avais la sauvegarde du boss parce que, je vais pas vous mentir, je suis mort après la match 2.7, je suis mort contre Luga. Évidemment là c'est bien après la match 2.7, j'ai réussi à le réussir. Je suis mort donc au tour 2, toute la team était morte à part les cas. En gros, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai foncé dans le tas, comme un bourrin, et Luga m'a juste explosé. C'est littéral. Donc, alors, au sommaire de cette vidéo, ça va être très simple. On va parler du donjon Luga, en lui-même, mais aussi, on va parler de la match 2.7, un petit peu quand même, pour que je vous fasse pas un peu de mes impressions. Alors là, on va déjà parler du donjon Luga. Donc le donjon Luga, c'est un peu un fail, lui il a pas 5 salles. Déjà, à l'annonce de la match 2.7, Ankama annonce qu'on aurait que des donjons en 5 salles. Pour Luga, c'est pas le cas vu que à un moment déjà nos teams se séparent. On doit séparer les persos en 2-2 si on fait le donjon à 4, ou vous pouvez séparer en 4-4, en 2-6 comme vous voulez. Bref, mieux c'est de faire du 4-4. Et vous allez faire 2 salles avec dans 2 parties différentes. Plus environ déjà 3-4 salles. Je crois qu'on arrive à 6 salles ou 7 salles dans le donjon en entier. Donc déjà, on est sûr qu'avec le boss, ça nous fait soit 6, soit 7 salles. C'est bon, bah déjà on va dire qu'en Kama c'est pas réglo, hein, mais bon, bref. Encore on va pas se plaindre, le donjon n'est pas très long en lui-même. Mais ce qui est embêtant, c'est quand même que les mobs ont quand même pas mal de PDV, faut pas se mentir. Ils ne roxent pas, par contre, on va pas, c'est surtout les poisons dans ce jeu qui sont chiants, enfin, dans ce donjon, pas dans le jeu, excuse-moi. Comment dire, tous les mobs balancent énormément de poisons. C'est le gros problème de ce donjon. Et on va voir qu'à chaque tour de personnage, je vais perdre des PDV au fur et à mesure. Bon, alors, une fois arrivé au boss, on arrive donc à Luga. Alors, moi, j'ai aucun conseil à vous donner pour une compo idéale. Il n'y a aucune compo idéale dans le jeu, même s'il est mieux d'avoir certaines classes, mais on peut tout gérer avec une compo, on va dire, que vous avez faite vous-même. Pour ma part, je vais donc le gérer facilement, là, sur cette tentative, sur la deuxième, on va dire, parce que la première, j'ai fait n'importe quoi. Il est vraiment très simple, il suffit juste de frapper Luga. Beaucoup disent qu'il vaut mieux le beat, sinon vous allez mourir. C'est totalement faux, totalement con, j'ai envie de dire, puisque vous pouvez bien le taper en 2-3 tours, vous n'allez pas mourir pour autant, hein. Bref. Sinon, on vient de voir que mon sacré a lancé le sort transfert de vie. Je sais pas si vous avez regardé. Le sacré a perdu 593 PDV et en a donné 593 à tous les autres. Alors ça, c'est quelque chose que j'espère qu'Ankama ne fera pas de nerf dessus. Mais ça reste quand même abusé, hein, parce qu'un soin à 600 sur toute la team, parce qu'on voit que ça donne une grande case, un gros cercle, une grande zone de soins. C'est impressionnant parce que vous pouvez soigner toute la team de 600. Et avec la mâche, c'est plutôt pas mal, on va dire. Alors, donc pour le gars, je vous en parlerai un peu au fur et à mesure là, de la vidéo. Maintenant, je vais faire un petit point sur la mâche 2.7. Bon, alors la mâche 2.7 était très attendue pour certains pour l'arrivée donc du steamer, qui est la 15e classe de Dofus. Une classe donc qui a la faculté de jouer avec des tourelles, on va dire, qui contrôle les tourelles. Pour ma part, j'en ai pas créé et je n'en créerai pas du moins pour l'instant. Ça ne m'intéresse pas. On a eu aussi donc l'arrivée, on va dire, terrible pour les teams de 8, qui est, quand je dis terrible, hein, moi ça me gêne, oui et non, parce que ça permet de divertir le jeu. Donc moi qui joue vraiment pour me divertir, ça me dérange pas. Mais bon, quand même, il y a quand même des limites, mais bon, on fait avec, on va dire. Donc, je reprends. Donc l'arrivée terrible du nerf de sacrifice. Sacrifice qui devient un sort complètement useless, qui ne sert complètement à rien. Comment dire, le sacri maintenant, quand vous sacrifiez vos persos, déjà ça va durer 2 tours. Mais en plus, vous ne pourrez plus changer de place, donc avec contre Flamiche comme on faisait avant. Et vous ne pourrez plus donc faire des armures en votre sort immunité, ça ne marchera plus. Les armures, je crois que ça marche. Mais maintenant, par exemple, mon sacri sacrifie mon Xelor. Je tape le Xelor. Si j'avais immunisé sur le sacri,
le sacré prendra quand même des dommages parce qu'on prend, cette fois, ça change, on prend les dommages de la cible. Et on ne prend pas les dommages avant, par exemple. Sacrifice à la base, avant c'était par exemple, vous avez sacrifié votre Xel. Si vous tapez le Xel et que le sacré est immunisé, le sacré il prend la place du Xel avant que les dommages soient donnés. C'était comme ça. Donc en gros, ça vous changeait de place et ça tapait. Donc par exemple si vous avez immunité, ça tapait sur immunité. Maintenant ce qui se passe, c'est que si vous avez sacrifié votre Xel et qu'on tape dessus alors que le sacré est immunisé, ça va quand même taper votre sacré. Il va prendre la place, mais ça va quand même le taper. Et donc ça ne sert plus à rien comment dire. Ça ne sert plus à rien les immunités, sauf si vraiment votre sacré est dans le tas. Mais bon, ça reste vraiment useless, c'est inutile, c'est plus gênant qu'autre chose. Donc maintenant le mieux c'est de jouer full armure, ou si vous avez un Zobal, jouer plastron, ou... Bon maintenant je pense que quand même jouer les gros donjons sans Feka ou sans Zobal, je pense que... c'est, comment dire, c'est presque impossible, j'ai envie de dire. Franchement, je vois pas comment on peut faire. Enfin, c'est possible, mais bon, tout est possible, mais bon, voilà quoi. C'est mon point de vue. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur tout ça? On a eu donc l'arrivée des donjons modulaires aussi. Ce qui se fait que les teams de 8, quand vous faites le donjon avant, vous avez des salles de 3 à 4 mobs avant d'arriver au boss. Le passage à 5 salles, il est bien. Bon, même si les donjons de Frigos comme les grosses teams, le farmier est comme 5 salles. Maintenant, on se tape 8 mobs à chaque salle. Je sais pas si vous avez imaginé 8 mobs, comment c'est chiant au bout d'un moment. Mais bon, on va dire, on fait encore avec, on s'habitue, comme d'hab. Hein. Le seul problème, j'ai envie de dire, ça reste, bah vraiment pour les gros donjons, quoi. Par exemple, j'ai envie de parler, genre les... Bon, je vais prendre un exemple sur Frigos, ça c'est sur Frigos l'exemple. Colosso. Donjon de 5 salles plus le boss, qui n'a même pas été mis en 5 salles. Il a été mis en 6 salles, c'est complètement con. Bref. Il fait 6 salles, les mobs ont des PDV énormes et on s'en tape 8 par salle. Je sais pas si vous imaginez déjà que le donjon était un peu chiant quand même. Maintenant ça devient un des donjons les plus chiants du jeu, j'ai envie de dire. Bref, c'est n'importe quoi pour ce genre de donjon. Par contre, gros avantage, moi qui m'avantage énormément sur les donjons, on va dire, de l'ancien continent. Des donjons qui souvent avaient 10 salles, 11 salles, avec quand même 8 mobs souvent dedans. Maintenant, c'est des donjons, donc que je me trompe pas, de 5 salles, oui, 5 salles, avec toujours 8 mobs dedans, mais c'est pas grave, parce que c'est des petits mobs. L'avantage de l'ancien continent, c'est que c'est des mobs peut-être qui ont 1000 PDV, mais ils en ont pas plus. Ils en ont allez, 500, 1000 des fois, peut-être des fois plus, mais c'est rare, c'est dans les dernières salles. Donc c'est vraiment un avantage, ça va me permettre d'aller encore plus à fond dans mon projet 1.9. D'ailleurs, revenons à ça, projet 1.9. Je tiens juste à annoncer, même si je vais annoncer sur le blog, que j'ai commencé une quête ocre. Ça va me permettre de faire encore plus rapidement le projet 1.9, vu qu'il va me falloir tous les boss du jeu. Donc je vais tout filmer, tout faire. Je vais tout faire le plus rapidement possible. Donc moi je suis vraiment content de commencer l'ocre. Ocre que j'ai commencé donc sur mon panda. Bon pour l'instant je suis pas loin. Hein. Et j'espère que ça va aller vite quand même. J'espère que je vais pouvoir le réussir assez rapidement. Comme ça à la base, à la fin je serai content à la fin de cet ocre. Et sûrement que j'en recommencerai un. Si c'est une réussite, j'ai envie de dire. Donc au niveau du combat de Luga, là ça s'est bien déroulé, on va revenir un peu dessus. Luga est mort au tour 2. Et au tour 3, je vais tuer les mobs, et tour 4, ce sera fini. Donc ça reste rapide, j'ai envie de dire. Et bon, le Tchal, là il est pas encore loupé, ça ne serait tardé avec le sacri. Disons que je ne pensais pas roxer 771, si je ne me trompe pas. Oui, 771 au coup de racle. Donc je vais faire le Tchal avec le sacri. Bon, c'est pas trop grave, vu que j'aurai quand même un mon drop. Mais bon, on va dire que ça déçoit un peu. Sur ce, je remercie déjà tous mes nouveaux abonnés sur YouTube, les nombreuses vues sur le blog aussi, les commentaires, les MP, c'est sympa, c'est cool. Et je tiens à dire qu'il y aura quand même des concours pour vous remercier vous, donc qui regardez le blog, quand même pour que vous ayez quelque chose. Donc il y aura des concours avec des codes audio à gagner, ou des ogrines plutôt, ouais, des ogrines, c'est le code audio, j'achète pas en euros. Donc il y aura des ogrines à gagner, ce sera interserveur. Et ce sera des concours plutôt pas vraiment à jouer, ce sera plutôt genre à gagner, à trouver, à la rigueur trouver un petit chiffre, ou trouver quelque chose, voilà. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne soirée,
une bonne continuation à tous, et voilà. Je vous dis à bientôt, c'était Apple. À bientôt tout le monde.